raconter vraiment tel que il passé vrai. Et lorsque le Seigneur nous dit que le Paraclet, l'Esprit de vérité, et viendra vous instruire dans toute la vérité. Donc, moi, présupposer que le pape qui était un lien, aucun lien pour nous morceau dans quoi que ce soit. Donc, si le Seigneur veut nous former, nous informer, pour nous transformer, on pense ça au sérieux. Amen. Lorsque vous venez pour un message, nous avons un téléphone cellulaire. Vous avez un voice note là-dedans. Enregistrez de préférence. Prenez note. Arrivez chez vous, méditez. Faites des recherches. Des fois, ce que dit la personne en avant, avec l'Esprit de Dieu, lorsqu'on va méditer, on va découvrir davantage que ça. Qui va bénir nous, qui va transformer. Donc, lorsque vous avez un téléphone, prenez des notes. Pas venir comme un auditeur oublieux. Nous venons nous chiter, nous entendre Amen, Amen, Amen. Et puis après, nous entrons la caille. Nous oublions tout ça que dit, nous reprenons vu que nous t'es quittés. Et puis nous continuons à vivre, puis nous attendons dimanche prochain. Et puis 52 dimanches passés. Et puis année grégorienne finie. Nous commençons une nouvelle année, nous stylons les mêmes gens. Amen. Je disais ceci. Lorsque vous ne voulez pas servir le Seigneur volontairement, c'est-à-dire librement, eh bien, circonstances quoi il faut faire. Est-ce qu'on va l'autre tomber malade pour faire? L'autre une maladie incurable pour faire? L'autre un accident pour faire? Le petit tout tomber malade? Ou bien pour parents tomber malade pour faire? Les accompagner la poêlerie, des poids des prières de tous côtés. C'est ça le besoin. C'est ça, c'est qu'on soit blessé avec mon Dieu. Non. On vraiment servir mon Dieu pendant que nous avons l'opportunité, pendant que nous en santé. Comme il disait dans le livre d'Hébreux, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pas endurcissez cœur. Je ne suis pas un prédicateur. Pas un théologien, mon pasteur. Et des fois, je ne me considère même pas comme un artiste. Je ne sais pas ça. Je vois que son homme qui bénit. Bon Dieu va être alors. Je vais vous faire un témoignage pour terminer, parce que vous connaissez. C'est un mot précieux. Lorsque j'ai 10 ans d'âge, moi, il faut un accident grave dans les yeux de moi. On va rentrer dans les yeux, par contre, qui s'allait, commence à arriver, ça fait. J'étais avec mon petit frère qui était venu dernièrement ici. Et puis, j'étais en arrière de chez moi. Je ne sais pas c'est quoi. Juste que quelque chose a pénétré mon œil, je ne peux pas dire c'est quoi. Et lorsque je me menais même dans les yeux et que je me retirais mes yeux pour me regarder qui ça qui est entré dans les yeux, ça, moi, c'est ça. C'est un petit peu inquiétant pour moi comme un enfant de 10 ans, voyant cette chose-là. Et immédiatement, je couru vers ma maman en pleurant, mon frère aussi, disant à ma maman que ça passait mon baril qui est entré dans les yeux. Les mamans m'ouvraient les yeux en sang à couler dans les yeux. Et puis il courut dans l'hôpital général. Arrivé à l'hôpital général, il prend moi, il mettait dans la salle, je me songeais ça très bien, à l'âge de 10 ans. Et puis, le médecin est venu, première journée, il a mon piqûre. Passé 22 jours à l'hôpital général, pendant 22 jours, il n'y a pas de piqûre. En bas. Lorsque on est la dernière fois, il n'y a pas de piqûre en bas, il a dit, par moi, ne pas la faire voler.
Et la Bible Carbono, je l'appelle du genre. Ma mère dit non, il est trop jeune pour ça. Non. Mon père était ici à Montréal, alors ma mère, oui, papa, moi, je ne fais pas comme part de cette situation-là. Mon père me dit non. Il va le dépêcher et faire rentrer immédiatement. Effectivement, ça n'a pas pris un mois. De l'hôpital, à l'aéroport, rentrer ici. Arrivé ici le mercredi dans les années 80, moi je viens le mercredi, étant donné que je suis dans la soirée, le lendemain matin, je rentre à l'hôpital, rentrer, il y a tout qui est le vendredi après, opération. J'ai passé au moins un mois à l'hôpital. Mais je me souviens, étant né dans une famille chrétienne, moi toujours, t'es un jeune de prière à la caille, t'es un groupe qui était les VIC, vrai imitateur du Christ. Donc pour ceux qui connaissent la musique haïtienne, alors ce groupe-là répétait chez moi. Le samedi, t'es combien de jeunes à la caille, le dimanche, grand moins qu'on forcément à l'église. Il forcément. Des fois, on a négocié avec lui, il me dit, oui, mais il faut bon 25 copes. Les salaires des petits mouflans dans tes télé, bon 25 copes. Mais quand cela m'est arrivé, même très jeune, là, je commence à invoquer le Seigneur. Je ne voulais pas perdre mon mère. Pas de perdre Dieu. Là, je commence à prier. Je prie. J'invoque le Dieu de mes parents. Je prie, je prie, je prie. Je passe à peu près 3-4 ans, m'a fait traitement dans les yeux. Pendant toute période, ça, moi, still believe que Dieu a fait moi. Still believe ça que Dieu a fait moi. À l'âge de 14 ans, le médecin appelle mon père et dit, j'ai 14 ans, elle veut me parler. Un ophtalmologue qui s'appelle Francine d'Amour, Balambier. Il est dans le bureau, il dit, jeune homme, j'ai quelque chose à te dire, mais je veux que tu sois fort. Il me dit, c'est quoi? Il dit, qui met chaud à la meilleure apprendre? L'aime des victimes de l'économie monter cap en pile. Et le fait qu'on va monter cap en pile, les mois vont passer toujours intrigué. Et puis il me dit, je suis un pilote d'avion. Il dit, ok. Ça va être difficile. Mais je dois te le dire. Tu ne verras plus jamais dans ton œil. Ton œil est si affecté que même les médicaments n'ont pas fait effet. Et ton œil est si affecté que si vous quittez, il va l'affecter le cerveau pour mourir. Il faut qu'on te fasse une ablation. Mais, t'inquiète pas, la vie ne finira pas pour toi, La seule chose, je regrette de te le dire, tu ne pourras pas être pilote d'avion. Et tu pourras prendre tout ce que tu veux, mais sauf ça. Comprenez bien, jeune homme, qui vit dans un nouveau pays, dans sa complexité, dans aussi ma complexité d'infériorité, immature, qui a grandi et qui a posé des questions tout. Voici que ma vie est devenue plus fragile. Et là, quand elle a fini de me dire ça, parce que c'est moi qui devais décider de retirer l'œil, malgré qu'il y averti, il dit, pas qu'à François, il y a 14 ans, c'est vous-même qui décidez ça. Ah là, j'étais frustré contre Dieu. Ah là, j'étais frustré. Là, je mesurais ma sincérité. Des sincères, elle m'a prié. Des sincères. Mais pourquoi il ne m'a pas répondu? Je sais qu'il
pouvait changer la situation parce que nous qu'on appris que justement, il fait avec ouais. Amen. Mais pour qui ça ne pas changer la situation, nous qu'on appris, il fait boîte de marché. Mais pour qui ça ne pas changer la situation, il lever mort. Tandis que moi, comme jeune homme, je voulais qu'il me donne la vue. Il ne me l'a pas donné. Jésus. J'étais frustré. Quand on voulait que j'aille aux assemblées, on me dit non, bah ouais, allez, pas envie. Ça va tenter. Bah quoi, non, Dieu, bon ça. Tu es sincère, tu demandes quelque chose, il ne te l'accorde pas. J'étais tellement frustré qu'il y avait un jeune homme à l'époque qui venait d'arriver à Montréal, qui s'appelait William Caillou, qui est de mes pasteurs aujourd'hui. Un jeune homme fougueux qui aimait prêcher le monde, très jeune. Et quand il est venu me prêcher moi, sur un parc, j'étais sur un parc, j'habitais à Parc Extension à cette époque-là, pour vous dire à quel point que justement j'étais devenu vraiment amer, et j'étais jeune. Il venait prêcher pendant qu'il prêchait sur le parc. Moi, pour allumette, moi, lui du feu, mettais sur mon manteau. Et puis, mon manteau a brûlé. C'est dit, Odile, ton manteau est en train de brûler. Et puis, il est fâché, le coup était mis, il est fâché. C'est comme si j'avais l'intention vraiment de le brûler. Je ne pouvais pas l'entendre. Parce qu'à chaque fois que la pauvre bouche pour la parler de bon Dieu, moi, j'ai l'expérience. Chaque fois que tu me dis que Dieu fait, Dieu ci, Dieu ça, il ne fait pas pour moi. Je suis désolé. Ce qui m'amènera maintenant à comprendre que toute chose concourt bien de ce que Dieu. C'est lorsque il y a eu un croisade ici à Montréal dans les années 87. On m'a invité dans la croisade pour visionner un film. Et le film s'appelait La croix et le poignard. L'histoire d'un jeune homme, chef de gang,